l'esprit du Kybalion. Il y a beaucoup de siècles auparavant, Hermès Trismégiste avait bien perçu une réalité au-delà de nos sens. Il affirmait que l'univers est sensible, que chaque pensée, chaque idée et chaque conscience coexistent dans une vaste toile d'interconnectivité. D'où le savait-il? Était-il plus sensitif? Disposait-il d'autres sens que les nôtres? Du talent de voir dans l'invisible? Ou bien détenait-il ces informations de quelque part? Quelle était sa source? Voilà des questions qui nous viennent à l'esprit, surtout que de nos jours, la science redécouvre ces affirmations plusieurs fois millénaires. Étonnant, non? Un cosmos où le mental humain et les lois de la physique quantique ne sont pas des entités séparées, mais des aspects d'une même réalité fondamentale. Cette affirmation fascinante trouve ses racines dans le mystérieux Kybalion, un texte ésotérique ancien qui propose 7 principes pour comprendre l'univers. Les spéculations sur les sources de Trismégiste abondent. Certains pensent qu'il pouvait capter des réalités invisibles grâce à une sensibilité accrue ou des capacités extrasensorielles. D'autres hypothèses plus audacieuses suggèrent qu'il aurait pu être en contact avec des civilisations avancées, peut-être même extraterrestres. Des articles tels que Sagesse ancienne et Sciences modernes dévoilaient les mystères hermétiques par le docteur William F. Rudd, publié en 1984 dans la revue State University of New York Press, et Contact extraterrestre dans l'Antiquité par le professeur Laura Simmons, explore ces possibilités fascinantes. Des scientifiques contemporains comme le docteur Stuart Ameroff et Sir Roger Penrose ont développé des théories sur la conscience qui résonnent étrangement avec les principes hermétiques. Leur théorie de la réduction objective orchestrée, ORC-OR, postule que la conscience résulte de processus quantiques dans les microtubules des neurones cérébraux. Cette hypothèse suggère une connexion profonde entre la conscience humaine et les lois fondamentales de la physique quantique, un écho moderne du principe de mentalisme. De plus, des recherches récentes sur des civilisations primordiales disparues, telles que celles menées par le Dr Graham Hancock dans son livre « Magicien des dieux », proposent que des connaissances avancées sur l'univers et la conscience pourraient avoir été transmises par des civilisations préhistoriques oubliées. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les concepts de conscience, de perception et de réalité subjective du Kybalion s'entrelacent avec les théories contemporaines de la physique quantique et des neurosciences. Préparez-vous à une aventure intellectuelle qui défie les frontières de la philosophie et de la science et qui pourrait bien changer votre perception du monde. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenu intéressant. J'exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Votre aide est précieuse et je vous en remercie, vous tous qui soutenez Tonique Verte Discovery. Alors, chers compagnons de voyages extraordinaires, bien bonjour et attachez vos ceintures pour plonger ensemble dans l'univers conscient, où l'esprit et la matière se rencontrent dans un ballet cosmique, dévoilant les secrets du mentalisme et ses répercussions sur notre compréhension de l'existence même. Bienvenue dans un voyage à travers le temps, l'espace et la pensée, un voyage qui promet de vous captiver jusqu'à la dernière seconde. Le principe de mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Le Kybalion. Le principe de mentalisme, premier des 7 principes hermétiques, révèle une vérité fondamentale et fascinante. Tout est esprit. Selon ce principe, le tout représente la réalité substantielle qui imprègne toutes les manifestations et apparences extérieures que nous percevons sous le nom d'univers matériel, de phénomènes de la vie, de matière, d'énergie et plus généralement de tout ce qui est visible à nos sens matériels. Ainsi, l'univers, dans son ensemble ou dans ses moindres parties, existe au sein de l'esprit du tout. C'est dans cet esprit que nous vivons, que nous agissons et que nous sommes.
Ce premier principe de Kybalion qui soutient que tout est esprit trouve un écho surprenant dans les théories modernes de la physique et de la neuroscience. Prenons par exemple la théorie de la réduction objective orchestrée, ORC-OR, développée par le Dr Stuart Hameroff et Sir Roger Penrose. Mais avant de plonger dans les détails techniques, mettons en contexte cette théorie fascinante. Selon le Kybalion, un texte ésotérique attribué à Hermès Trismégiste, l'univers entier est une création mentale. Cette idée trouve ses racines dans les philosophies de l'Égypte ancienne et de la Grèce antique, où Hermès Trismégiste, une figure légendaire, symbolisait la fusion des connaissances divines et humaines. Maintenant, rapprochons-nous de la science moderne. La théorie ORC-OR, présentée par le Dr Stuart Hameroff, un anesthésiste, et Sir Roger Penrose, un physicien, suggère que la conscience humaine pourrait être le résultat de processus quantiques. Mais que signifie processus quantique? La mécanique quantique est une branche de la physique qui étudie les comportements des particules à des échelles extrêmement petites, où les règles habituelles de la physique ne s'appliquent plus. Dans ce cadre, les microtubules, des structures microscopiques présentes dans les neurones de notre cerveau, jouent un rôle crucial. Hameroff et Penrose postulent que la conscience émerge des vibrations quantiques dans ces microtubules. Imaginez cela comme une symphonie orchestrée à un niveau subatomique, où chaque vibration contribue à la conscience globale. Cette théorie, appelée ORC-OR, Orchestrated Objective Reduction, relie donc notre esprit aux lois fondamentales de la physique quantique, établissant un pont entre l'infiniment petit et l'immensément complexe. Cette idée est étrangement proche du principe de mentalisme du Kybalion. Si l'univers entier est une création mentale, comme le suggère le Kybalion, alors il est logique que la conscience, une manifestation de l'esprit, soit intrinsèquement liée au processus quantique, les briques fondamentales de la réalité matérielle. Hameroff et Penrose ont publié leurs travaux dans un article intitulé « La conscience dans l'univers », une revue de la théorie ORC-OR en 2014. Leur hypothèse audacieuse propose que la conscience n'est pas simplement un produit de l'activité neuronale, mais qu'elle pourrait être une propriété fondamentale de l'univers lui-même, un concept qui résonne profondément avec les enseignements hermétiques. Cette interconnexion entre l'esprit et la matière n'est pas une idée nouvelle. Dans l'Égypte ancienne, Thoth, le dieu de la sagesse, de l'écriture et de la magie, était souvent associé à Hermès dans la mythologie grecque, donnant naissance à Hermès Trismégiste. Ces cultures voyèrent le cosmos comme une manifestation de l'esprit divin, une perspective reflétée dans le principe de mentalisme. Les philosophes grecs, tels que Platon et Pythagore, étaient également influencés par ces idées. Platon, dans ses dialogues, parle du « monde des idées », un royaume de forme parfaite et éternelle qui transcende le monde matériel. Cette notion trouve un parallèle direct avec l'idée que l'univers matériel est une projection de l'esprit universel. Ces connexions entre la sagesse ancienne et les découvertes modernes ne cessent de fasciner. En explorant les théories comme ORC-OR, nous voyons comment les concepts millénaires du Kybalion trouvent des échos dans les avancées scientifiques d'aujourd'hui. Les travaux de David Bohm, un physicien théoricien renommé, offrent également des parallèles fascinants avec le principe de mentalisme. Bohm propose que l'univers fonctionne comme un tout indivisible et que la réalité observable est une projection d'une réalité plus profonde et implicite. Dans son livre « La totalité et l'ordre implicite », 1980, Bohm soutient que l'univers visible est une manifestation de ce qu'il appelle l'ordre impliqué, une réalité sous-jacente invisible mais essentielle. La réalité invisible serait comme une sorte de moule, une matrice pour les choses matérielles et visibles. Cette idée rappelle étrangement l'affirmation hermétique selon laquelle l'univers matériel est une création mentale de l'esprit universel. Pour bien comprendre ce que Bohm entend par ordre impliqué, imaginez une pièce de théâtre. Ce que vous voyez sur scène, les acteurs, les décors, les dialogues, représentent la réalité observable. Cependant,
Tout ce qui se passe en coulisses, les répétitions, les discussions, les plans, constitue l'ordre implicite. Cet ordre implicite est la trame invisible qui soutient et façonne la réalité que nous voyons. Bohm suggère que ce qui nous semble être une réalité matérielle solide est en fait une projection de cette trame sous-jacente. Tout comme une image holographique, où chaque partie contient l'information du tout, notre univers visible est une sorte de projection holographique de cette réalité plus profonde. Bohm n'est pas le seul à proposer des idées qui résonnent avec les enseignements hermétiques. D'autres scientifiques et penseurs, comme Michael Talbot dans son livre « L'univers holographique » 1991, explorent également des concepts similaires. Talbot suggère que l'univers pourrait fonctionner comme un hologramme géant où chaque partie contient l'information du tout, renforçant l'idée que la réalité matérielle est une projection de quelque chose de plus fondamental. En explorant les phénomènes mentaux et psychiques, le principe de mentalisme nous ouvre les portes de la compréhension de sujets fascinants comme la télépathie, la précognition et d'autres capacités extrasensorielles. Ce principe, qui soutient que tout est esprit, suggère que notre esprit joue un rôle central dans la création et la perception de la réalité. Pour mieux appréhender ces phénomènes, penchons-nous sur les théories modernes qui trouvent un écho dans cette sagesse ancienne. La télépathie est la capacité de transmettre des pensées ou des émotions d'un esprit à un autre sans utiliser les moyens de communication traditionnels. La précognition, quant à elle, est la capacité de percevoir des événements futurs avant qu'ils ne se produisent. Ces capacités, bien que fascinantes, ont longtemps été considérées comme des pseudosciences en l'absence d'explications scientifiques solides. Cependant, le principe de mentalisme du Kybalion, qui affirme que l'univers est une création mentale, offre une perspective intéressante pour comprendre ces phénomènes. Si tout est esprit et que l'univers est une projection de l'esprit universel, il n'est pas inconcevable que nos esprits puissent interagir de manière subtile et invisible, au-delà des limites imposées par la distance et le temps. Pour approfondir cette idée, examinons le travail de Rupert Sheldrake, un biologiste britannique connu pour ses idées non conventionnelles. Sheldrake propose la théorie des champs morphiques, qui postule que les organismes communiquent et évoluent grâce à des champs d'information invisibles. Ces champs morphiques seraient des structures invisibles qui organisent la forme et le comportement des êtres vivants, influençant tout, des cellules individuelles aux écosystèmes entiers. Dans son livre « La mémoire de l'univers », The Presence of the Past, 1988, Sheldrake explore comment ces champs morphiques pourraient expliquer des phénomènes psychiques comme la télépathie et la précognition. Selon Sheldrake, chaque organisme laisse une empreinte énergétique dans un champ morphique, et ces champs peuvent être ressentis et influencés par d'autres organismes, même à distance. Les théories de Sheldrake trouvent un écho intrigant dans les enseignements hermétiques du Kybalion. Si l'univers est une création mentale et que tout est connecté à travers l'esprit universel, alors les champs morphiques pourraient être vus comme des manifestations de cette interconnexion spirituelle. Les capacités extrasensorielles, comme la télépathie et la précognition, pourraient ainsi être des preuves de notre capacité à accéder à ces champs d'information invisibles. Dans l'Égypte et la Grèce ancienne, les philosophes et mystiques croyaient en l'existence de forces invisibles qui reliaient toutes les choses. Hermès Trismégiste, figure emblématique de ces traditions, enseignait que l'esprit humain pouvait percevoir et influencer le monde de manière subtile mais puissante. Ces idées sont reflétées dans les principes hermétiques, où la réalité matérielle est vue comme une projection de l'esprit. Aujourd'hui, les recherches en neurosciences et en physique quantique continuent d'explorer des concepts qui résonnent avec les enseignements hermétiques. Des scientifiques comme Dean Radin, directeur de la recherche à l'Institut des sciences noétiques, mènent des études sur les phénomènes psy, comme la télépathie et la précognition, en utilisant des méthodologies rigoureuses pour comprendre comment l'esprit peut influencer la matière. Radin, dans son livre The Conscious Universe, 1997, présente des preuves expérimentales de la réalité des phénomènes psy,
suggérant que notre compréhension de la conscience et de la réalité est encore incomplète. Ces travaux contemporains offrent un pont fascinant entre la sagesse ancienne du Kybalion et les recherches scientifiques modernes. La neuroscience elle-même s'aventure dans des territoires qui rappellent les enseignements hermétiques. Le docteur Bruce Lipton, biologiste cellulaire de renom, explore dans son ouvrage « La biologie des croyances » The Biology of Belief, 2005, comment nos croyances et perceptions peuvent influencer notre biologie à un niveau cellulaire. Cette idée révolutionnaire soutient que l'esprit a un pouvoir direct sur la matière, renforçant ainsi l'idée hermétique que tout, y compris notre santé physique, est affecté par notre état mental et spirituel. Pour comprendre l'importance des travaux du docteur Lipton, il faut d'abord saisir ce qu'il entend par « biologie des croyances ». Selon Lipton, nos pensées, croyances et perceptions ne sont pas simplement des phénomènes abstraits confinés à notre esprit. Elles ont un impact direct et tangible sur notre corps au niveau cellulaire. Nos cellules, explique Lipton, possèdent des récepteurs sensibles aux signaux émis par notre cerveau. Ces signaux, influencés par nos pensées et émotions, peuvent activer ou désactiver certains gènes, modifiant ainsi la manière dont nos cellules fonctionnent. Par exemple, des pensées positives peuvent renforcer notre système immunitaire, tandis que des pensées négatives peuvent affaiblir notre résistance aux maladies. Cette idée trouve un écho profond dans les enseignements hermétiques du Kybalion. Selon le principe de mentalisme, tout est esprit, et l'univers matériel est une projection de l'esprit universel. Cela signifie que notre réalité physique, y compris notre santé, est directement influencée par notre état mental et spirituel. Les anciens sages hermétiques enseignaient que pour maîtriser l'univers, il faut d'abord maîtriser son esprit. Cette philosophie suggère que notre bien-être physique et spirituel dépend de notre capacité à cultiver des pensées et des croyances positives. Le travail du docteur Lipton confirme cette perspective, montrant comment des croyances enracinées dans notre esprit peuvent se manifester dans notre corps. Le docteur Lipton donne des exemples concrets de cette connexion esprit-corps dans la biologie des croyances. Il raconte comment des patients atteints de maladies graves ont connu des rémissions spontanées après avoir adopté des attitudes mentales positives. De même, il décrit des expériences où des personnes ont amélioré leur santé en modifiant simplement leurs croyances et perceptions. Ces observations ont des implications profondes pour la médecine moderne et les pratiques de guérison. Elles suggèrent que les traitements ne devraient pas seulement se concentrer sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Les techniques de méditation, la visualisation positive et d'autres pratiques de bien-être mental peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion de la santé physique. Les idées de Bruce Lipton trouvent leurs racines dans des philosophies anciennes. En Égypte et en Grèce, les sages croyaient en l'interconnexion de l'esprit et du corps. Hermès Trismégiste, figure légendaire de ces traditions, enseignait que l'esprit pouvait influencer la réalité matérielle, une idée reflétée dans les pratiques de guérison holistique de ces cultures. Le philosophe grec Platon, dans ses dialogues, discutait également de l'importance de l'esprit dans la formation de la réalité. Il croyait que le monde matériel était une ombre des formes parfaites créées par l'esprit. Cette notion trouve un parallèle direct avec l'idée que nos croyances et perceptions peuvent façonner notre réalité physique. Ces découvertes nous invitent à reconsidérer notre approche de la santé et du bien-être. En cultivant des croyances positives et en adoptant des pratiques mentales saines, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être physique, mais aussi réaliser le potentiel immense de notre esprit. En embrassant ces idées, nous ne faisons pas seulement un voyage intellectuel dans la science moderne et la sagesse ancienne, mais nous ouvrons également la porte à une vie plus harmonieuse et équilibrée, où l'esprit et le corps travaillent ensemble pour créer une existence épanouissante et saine. La puissance du mentalisme. Le principe de mentalisme, en établissant la nature mentale de l'univers, nous offre une clé précieuse pour comprendre et maîtriser les divers phénomènes mentaux et psychiques qui captivent l'attention publique et défient souvent toute interprétation scientifique.
Comprendre ce grand principe hermétique permet à chacun de saisir avec clarté les lois de l'univers mental et de les appliquer à son bien-être et à son perfectionnement personnel. Imaginez-vous en possession d'une clé, capable d'ouvrir les innombrables portes du temple mental et psychique du savoir. En appliquant intelligemment les grandes lois mentales, vous pouvez pénétrer librement et en toute conscience dans ces sanctuaires de connaissances, transformant ainsi votre vie quotidienne. Ce principe révèle la véritable nature de l'énergie, du pouvoir et de la matière, montrant comment ils sont subordonnés à la maîtrise de l'esprit. Un vieux maître hermétique a écrit il y a bien longtemps « Celui qui comprend la vérité de la nature mentale de l'univers est déjà bien avancé sur le chemin de la maîtrise. » Ces paroles sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient autrefois. Pour appliquer ce premier principe dans votre vie, commencez par reconnaître le pouvoir de vos pensées et de vos croyances. Cultivez des pensées positives, car elles influencent directement votre réalité matérielle. Utilisez la méditation et la visualisation pour renforcer votre esprit et adoptez des pratiques qui favorisent un état mental sain et équilibré. En transformant votre état mental, vous transformez votre réalité. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine exploration du Kybalion, où nous plongerons dans le deuxième principe, le principe de correspondance. Ce principe fascinant nous montrera comment les lois universelles s'appliquent à tous les niveaux de la réalité, du microcosme au macrocosme. Préparez-vous à découvrir de nouvelles connexions entre les anciennes sagesses hermétiques et les découvertes scientifiques modernes, et à continuer votre voyage vers la maîtrise de l'univers et de vous-même. Restez curieux, ouverts d'esprit et prêts à explorer les profondeurs de l'esprit humain et les mystères de l'histoire et de l'univers. À très bientôt pour une nouvelle aventure intellectuelle et spirituelle. Bye bye.